cette position, les blancs ont deux coups qui gagnent, un qui est vraiment très fort et très direct, et un autre qui gagne mais qui donne un peu moins d'avantage parce que ce coup-là est quand même un peu moins fort. Si vous voulez chercher, je vous laisse mettre la vidéo en pause et pour les autres, je vous donne la solution tout de suite. On peut voir que dans cette position, les blancs ont un pion de moins, mais il y a toujours le thème du mat du couloir comme ce qu'on a vu dans d'autres vidéos. Et en l'occurrence, ça peut être utile parce que si par exemple on réussit à dévier cette dame, et ben on peut voir qu'on a directement la menace de faire tour prend D8 et ce serait échec et mat. Donc ça serait vraiment exceptionnel si on pouvait réussir à dévier cette dame. Si cette dame par exemple était sur, je sais pas, cette case là ou cette case là, ben on aurait juste tour prend là et puis après, même s'il interpose sa dame, c'est échec et mat. Donc voilà, ça ce serait le rêve, c'est ce à quoi il faut réfléchir dans la position et c'est ce qu'il faut essayer de trouver. Donc ici, pour dévier la dame, on a plusieurs coups. Si par exemple on fait dame à 6, ce qui pourrait être plutôt logique, et ben le problème c'est que ici il peut peut-être faire dame là et du coup il protège toutes ses pièces et en fait bah si par exemple on prend la tour, il fait ça et puis bah il n'y a plus aucun échec et mat et puis il a même un pion de plus donc bah c'est pas du tout ce qu'on recherche dans la position. Mais par exemple, si on fait un autre coup pour dévier la dame, par exemple dame B5, ça marche très bien parce qu'en fait, après dame là, on a la petite ressource dame E8, et en fait après prise, ça serait échec et mat. Si après dame B5, il prend notre dame, évidemment, on a ça, avec un petit échec et mat, comme ce qu'on avait dit juste avant. Et s'il prend le tour, bah on prend juste la dame, et on est complètement gagnant. Donc dame B5 c'était le coup à trouver, mais il y avait un deuxième coup qui pouvait marcher aussi et qui était une bonne solution également, c'est dame E3, et en fait après dame E3 on voit que c'est exactement la même histoire. Bon, il peut pas prendre notre dame sinon c'est échec et mat, il peut pas prendre notre tour sinon on prend juste la dame, et il peut pas faire dame là parce que sinon on prend juste la dame, il peut pas nous reprendre parce qu'évidemment on s'est cloué par la tour mais du coup il nous prend là et on a une dame contre une tour, normalement ça devrait gagner. Voilà, donc c'est toute l'idée de la déviation de la dame. Ici il faut pas se tromper, il faut pas faire dame à 6 mais les deux coups gagnants étaient dame B5 et dame E3.